Le sida est aujourd'hui une maladie bien connue. Elle est provoquée par un microbe, un virus, un organisme si petit qu'il est impossible de le voir. Nous avons demandé à l'un des meilleurs spécialistes français, le professeur Pierre-Marie Girard, de nous expliquer le sida. Le virus du sida, il a la caractéristique de se transmettre uniquement entre les personnes, d'homme à homme, d'homme à femme, de la mère à son enfant, par voie sexuelle, par voie sanguine. Lorsqu'il pénètre dans l'organisme, il va infecter des cellules. Ce sont des cellules du système immunitaire, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous défendre contre les infections, et il va les détruire. Le système immunitaire, c'est-à-dire l'ensemble des défenses internes de notre corps qui nous protègent contre les maladies, ne joue plus son rôle. Le sida, c'est l'ensemble des maladies qui apparaissent alors. La majorité des microbes déclenchent une maladie peu de temps après avoir infecté un individu, comme pour la rougeole, pour une angine, pour la grippe ou pour une otite. Avec le virus du sida, c'est différent. Au tout début, lorsqu'on est infecté, on peut avoir des petits symptômes comme une grippe, au moment où le virus rentre. Et puis ça rentre dans l'ordre. On s'aperçoit plus de rien, on est parfaitement bien, et c'est plusieurs années après, disons minimum 2-3 ans après, qu'on va voir les conséquences des dégâts que le virus a fait contre les cellules qui permettent de se défendre. Très souvent, la première manifestation, c'est la fatigue et l'amaigrissement et la diarrhée. C'est ce que racontent ici des personnes vivant avec le VIH et dont la santé s'est heureusement améliorée depuis grâce au traitement. La petite, elle était mince. On dirait un enfant qui avait la malnutrition. Le ventre était gros, elle ne mangeait pas, elle faisait tout le temps des fièvres. Si ça va aujourd'hui, demain, elle se plaint de sa tête. Après demain, si ça va, demain encore, après le lendemain encore, elle dit qu'elle a mal au ventre. Elle faisait des diarrhées, tout le temps des dysenteries. Elle a des dysenteries. Elle avait des plaies dans la bouche. Un malade qui maigrit, qui ne sait pas de quoi il souffre. Tu ne peux rien faire toi-même. Tu es couché sur le lit. Quand tu commences à travailler, tu as des courbatures. Même ce travail qu'on est en train de faire, si je l'avais fait, je serais couché pendant 2 jours. La maladie n'aime pas les travaux physiques durs. Des maladies plus graves apparaissent avec le temps. Les infections, ça va être des grandes fièvres, ça va être des infections pulmonaires, ça va être des formes de tuberculose. Il y a certains symptômes avec lesquels qui sont pénibles, mais on peut vivre. Mais il y a d'autres symptômes, comme les abcès, les atteintes pulmonaires, les atteintes digestives, les atteintes cérébrales, qui peuvent être mortelles. C'est ce qu'a connu un conducteur de camion de la région de Bamako, qui était très affaibli quand il a consulté pour la première fois un médecin. La première fois où je suis venu ici, il était allongé. Il était au lit, on lui parlait. Il répondait à peine. Quand on l'appelait, parfois il répondait, parfois il ne répondait pas. Quand on lui demandait son nom, il n'était pas en mesure de dire son nom. Il n'était pas conscient de sa situation. Il fallait le remonter. Donc, on a eu à faire des perfusions en fonction de son état. Et il faisait fréquemment des diarrhées et puis des vomissements. Et on donnait des traitements par rapport à tout ça. Il avait également une toux chronique, une toux qui datait longtemps. Moi, je toussais. Je ne pense pas que si c'est un toux ordinaire. On a fait des analyses. L'analyse a montré que je suis atteint de tuberculose. On a commencé le traitement antituberculé. Son état s'améliorait au fur et à mesure. Mais parfois, on avait des séquences de diarrhée et de vomissements. Le docteur Diop a tenté de soigner la tuberculose et a prescrit des médicaments contre le virus du sida. Mais ce malade a malheureusement été pris en charge trop tard.
Il est décédé du sida. Près d'1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants meurent du sida chaque année en Afrique. Le plus souvent parce qu'ils ne reçoivent pas, ou reçoivent trop tard, les traitements qui combattent le virus du sida, les traitements antirétroviraux. Kankambu uncho womada, dubu uncho womada, bubu uncho womada. Ganga ya Mariano, Ganga ya Mariano, meba ko womada. Ganga ya Marianda, Ganga ya Mariano, meba ko womada.